was a very important day for us. We were signing instruments of adherence with our newest shareholder, which is Fonds de Solidarité Africain, FSA. This is a Pan-African institution just like Shelter Afrique, and they are now the 47th shareholder and the third institution as a shareholder under the Class B. The approval was received at our annual general meeting in Yaoundé, which was held on 24th of June this year. And this is the next step to onboarding them on shareholding. And after this, it will be the payment of the capital which has been committed, and they shall be officially shareholders as members of the Class B shareholding group. As a board, we are interested to see how we can leverage your services at FSA to better deliver on these projects more than what is expected of us in the entire continent of Africa. A été évalué en 2020 et la conclusion de cette évaluation, c'est que nous avions atteint tous les objectifs que nous étions assignés pour cette période quinquennale. Et sur la base de ces résultats, nous nous sommes projetés sur l'avenir et donc nous avons élaboré un plan dénommé Plan New Frontier 2025. Aujourd'hui, nous avons une base opérationnelle solide, nous avons une base financière solide, nous avons eu une relecture de l'ensemble de nos textes législatifs et réglementaires pour rendre l'institution robuste. Nous avons suffisamment de capacités aujourd'hui pour nous ouvrir et accueillir non seulement les autres États africains qui ne sont pas encore membres, mais également les institutions de financement du développement comme Shelter Afrique. Et nous sommes prêts également à recevoir des pays qui ne sont pas africains. C'est pour cette raison, dans la mise en œuvre de ce plan New Frontier 2025, nous avons entamé des discussions avec Shelter Afrique pour pouvoir établir ce pont institutionnel entre nous. Voilà la raison de la présence de la délégation qui m'accompagne et de moi-même en terre africaine de Nairobi. Et nous nous félicitons non seulement de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, mais aussi la mise à disposition de toutes les commodités nous permettant de travailler avec sérénité, calme et beaucoup d'optimisme. Very interesting, c'est très intéressant, c'était vraiment, c'est historique, un moment historique parce que c'est un événement qui formalise l'accord intervenu entre le FSA et Shelter Afrique, notamment la prise de participation croisée qui a été concrétisée aujourd'hui par cette signature et nous en sommes très fiers. This is also a Pan-African institution as Shelter Afrique with 15 member countries. So to be able to convince them that they need to invest in Shelter Afrique shows the confidence from these member countries who are mainly from the West Africa, Central Africa and East Africa. And this also means additional funds for Shelter Afrique, the capital that will be invested for us to be able to deploy for our projects. It also shows, helps us to improve our governance structures because we have a new institution which is there to oversee our work and day-to-day work and our implementation of our mandate which the shareholders have given us. Bon, en fait, les principaux éléments de succès de cette signature, c'est que d'abord les deux directions, les deux conseils d'administration sont animés par la même intention, c'est-à-dire impacter les économies des pays africains, chacun avec les instruments opérationnels qui sont les siens. Pour Shelter Afrique, il s'agit d'apporter des logements aux populations africaines en qualité et à des prix abordables. Et pour le Fonds de solidarité africain, il s'agit de faciliter cet objectif à travers ces instruments opérationnels, notamment la garantie financière, le refinancement. Et donc en mettant en synergie nos deux instruments opérationnels, je pense que nous pourrions apporter vraiment beaucoup de soulagement aux populations africaines en matière de logement. Faute des expériences accumulées le long de leur vie, la nécessité de mettre en synergie leurs instruments opérationnels s'est posée. D'où l'initiative prise par Shelter Afrique et le Fonds de solidarité africaine de se rapprocher davantage.
pour mutualiser leurs efforts opérationnels, renforcer mutuellement leurs ressources humaines, leurs politiques et procédures d'intervention respectives de façon à les hisser au niveau des standards les plus élevés. Et enfin, renforcer nos cadres institutionnels respectifs. D'où la décision stratégique que nous avions prise ensemble dans le protocole d'entente que nous avons signé il y a seulement 8 mois. Protocole dans lequel nous avons prévu une participation croisée dans le capital social de chaque institution. Effectivement, nous avons souhaité avoir un siège permanent au conseil d'administration de Shelter Afrique parce que cela correspond à l'envergure du Fonds de solidarité africain. Le Fonds de solidarité africain est une institution panafricaine qui va bientôt recouvrer les 54 pays africains. Il est tout à fait normal que le Fonds de solidarité africain soit présent au niveau des différents organes de gestion de Shelter Afrique et surtout l'organe décisionnel le plus important qui est le conseil d'administration. C'est pour cette raison qu'il est tout à fait de bon ton que le Fonds de solidarité africain siège de façon permanente au conseil d'administration. Et ça permettra également à Shelter Afrique de bénéficier de la présence du Fonds de solidarité africain et de bénéficier de toutes les ressources du Fonds de solidarité africain que l'institution peut apporter quotidiennement à Shelter Afrique en vue de l'assister à remplir son mandat. The event was very good. We were very honored to have the DG himself here with a team, key team, which are the Chief Operation Officer and the Director of Communication and Investor Relations, who we've been working with for 8 months to get this to the stage it is today. And on Shelter Afrique's side, we're also honored to have our board chair, to witness the event. We had also invited officials from the ministry. We're working on other Class B investors. We're working also on the non-member countries from the African continent, who are 10. We have advanced with discussions with Ethiopia and South Sudan, and hopefully should onboard them soon. And the rest of the 8 as well. It's continuous work so that we get all the 54 members on board.